Vous travaillez dur et êtes implacable dans votre quête de réussite. Vous vous trouvez souvent pris dans un cycle vicieux de vous pousser, lutter et forcer les résultats. Vous êtes conditionné à croire que votre valeur est liée à vos réalisations, que vous devez constamment lutter contre les courants de la vie pour tracer votre chemin. Pourtant, dans cette lutte constante, vous oubliez la magie inhérente qui réside dans le fait de se donner au flux de l'univers. Le plus grand pouvoir se trouve souvent dans la touche la plus douce, le flux sans effort et l'art de ne pas forcer. Selon Lao Tzu, lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler, tout se fera quand même. La philosophie du Wu Wei, ou agir sans forcer, trouve son origine dans la philosophie chinoise ancienne, plus précisément dans le taoïsme. Le Tao Te Ching, le texte central du taoïsme, enseigne qu'on devrait agir en harmonie avec le Tao, ou l'ordre naturel de l'univers. Cela signifie qu'au lieu d'essayer de forcer les choses à se produire, ou de contrôler les résultats, vous devriez laisser les choses se dérouler naturellement et suivre le chemin de moindre résistance. Bien sûr, le Wu Wei n'a pas un sens fixe. Certains le traduisent comme la non-action ou ne rien faire, d'autres comme l'action sans effort, et d'autres comme l'action sans action. Quoi qu'il en soit, le Wu Wei est un art de ne pas vous forcer à faire quoi que ce soit et de suivre le courant. Lao Tzu a déclaré que l'utilisation de la force mène toujours à des problèmes invisibles. En effet, lorsque Lao Tzu parle de force, il ne s'agit pas principalement de l'utilisation littérale de force physique, mais il fait référence à l'acte d'imposer votre volonté et d'interférer avec le flux naturel des choses. La nature suit son propre cours, opérant constamment en arrière-plan et servant de fondement à votre existence humaine. C'est une force qui crée et recrée perpétuellement, englobant tous les aspects de la vie. Lao Tzu insiste sur l'importance de nous aligner sur ce flux naturel, plutôt que d'essayer de le contrôler ou de le manipuler de force. Cependant, malgré cette sagesse, il y a une emphase prédominante sur l'effort humain conscient par-dessus tout. Nous avons tendance à célébrer l'effort, quelle que soit son efficacité réelle, restant souvent occupés pour le simple fait d'être occupés. Nous nous trouvons à pousser des rochers en haut des collines simplement pour le plaisir de pousser. Bien que faire des efforts soit important, il est tout aussi crucial de faire des efforts intelligents. Il y a des moments où le dur labeur et l'action sont nécessaires, mais il y a aussi de nombreuses occasions où ils ne le sont pas. Cela dépend du flux des circonstances. Nous croyons souvent que si nous déployons suffisamment d'efforts et de détermination, nous pouvons faire en sorte que les choses se produisent exactement comme nous le désirons. Cependant, la réalité est que de nombreux facteurs échappent à notre contrôle. Les événements imprévus, les choix des autres et l'imprévisibilité inhérente de la vie peuvent tous jouer un rôle. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, le marché boursier ou les pensées et actions des autres. Lorsque vous insistez pour forcer des résultats, vous vous retrouvez souvent pris dans un cycle continu de frustration, de stress et d'épuisement. Le Wu Wei ne consiste pas à être paresseux ou passif, mais à être en harmonie avec les rythmes naturels de la vie et à savoir quand agir et quand lâcher prise. Lorsque vous forcez les choses, vous gaspillez votre temps et votre énergie précieuse à trop réfléchir, à vous apitoyer sur vous-même ou à blâmer les autres. Mais lorsque vous vous laissez porter par le flux de la vie, vous pouvez atteindre vos aspirations sans effort et avec grâce. Alan Watts a dit que ramer est une manière plutôt irréfléchie de pousser un bateau sur l'eau, plutôt que de lutter contre la nature. Naviguer exige que vous vous laissiez porter par la nature, sans effort. Imaginez une rivière descendant d'une montagne. Elle ne pousse pas violemment à travers les rochers et les roches. Elle trouve simplement le chemin de moindre résistance et les contourne. Ainsi, elle crée un paysage beau et harmonieux. Vous pouvez apprendre beaucoup de la rivière sur la puissance du Wu Wei dans votre propre vie. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous essayez de forcer les choses, cela conduit souvent au chaos et au stress. Cependant, lorsque vous lâchez prise et permettez aux choses de se dérouler naturellement, vous pouvez atteindre vos objectifs avec facilité et grâce. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou attendre que les choses se produisent. Cela signifie agir lorsque le moment est venu et lâcher prise lorsque c'est nécessaire. En judo, il est important de comprendre que l'utilisation du muscle est stratégique et précise. Vous n'exercez pas de force au hasard ou inutilement. Au lieu de cela, vous attendez le moment parfait où votre adversaire est déséquilibré et vulnérable. À ce moment-là, vous ajoutez un peu de muscle à votre technique, ce qui vous permet d'exécuter un lancer réussi et de dominer votre adversaire.
La clé est d'utiliser le muscle uniquement lorsque c'est le plus avantageux et jamais au mauvais moment. Cette approche assure l'efficacité et maximise l'efficacité de vos mouvements en judo. Lorsque vous agissez, visez le principe de l'action le moins possible. Cela signifie utiliser le moins d'énergie et de temps nécessaires pour accomplir vos objectifs. Il ne s'agit pas d'être paresseux ou peu enthousiaste, mais d'être efficace et efficace. En utilisant judicieusement vos ressources et en évitant le gaspillage, vous pouvez augmenter vos chances de réussite tout en réduisant le stress inutile. Imaginez que vous ayez un entretien important demain. Appliquons maintenant les principes du Wu Wei à cette situation. Au lieu d'essayer de vous forcer à bien performer, prenez un moment pour vous détendre et lâcher prise sur la pression. Rappelez-vous que vous n'avez pas le contrôle sur les questions posées ou sur le résultat. Rappelons-nous de vos qualifications, compétences et expériences. Ayez confiance en vos capacités et en la préparation que vous avez faite jusqu'à cet entretien. En entrant dans l'entretien, laissez-vous porter par le processus, au lieu d'essayer de forcer une impression auprès de l'intervieweur. Concentrez-vous sur l'authenticité et la présence. Écoutez attentivement leurs questions et répondez avec clarté et confiance. Laissez vos réponses venir naturellement, puisant dans vos connaissances et expériences. L'entretien pourrait être bien pensé, créatif et engageant. Vous vous sentirez peut-être confiant et fier de votre travail, sachant que vous avez fait de votre mieux. Même si quelque chose ne se déroule pas comme prévu et que vous avez l'impression d'avoir échoué, rappelez-vous que lâcher prise et se laisser porter peut souvent conduire à des résultats encore meilleurs. L'important est de faire confiance au processus, de se détendre et de laisser les choses se dérouler naturellement. De cette manière, vous pouvez progresser sans avoir l'impression de forcer les choses. En faisant les choses de cette manière, vous pouvez accomplir la tâche sans être stressé ou dépassé. Cela vous aide également à avoir une attitude plus positive, ce qui vous rend plus productif et efficace. Ainsi, dans l'art de ne pas forcer, nous trouvons la quiétude dans la reddition. Nous apprenons à relâcher notre attachement à des résultats spécifiques et à nous concentrer sur le moment présent. C'est dans la reddition que nous réalisons que nos désirs ne sont que des murmures de l'âme, nous guidant vers notre plus haut potentiel. Lorsque nous nous détachons du besoin de contrôler tous les aspects de notre vie, nous nous ouvrons à des possibilités infinies et permettons à l'univers de faire sa magie. Si vous êtes toujours ici, je vous serai incroyablement reconnaissant si vous pouviez me soutenir en partageant et en commentant Zen dans les commentaires. Votre soutien signifierait beaucoup pour moi. Merci d'avoir pris le temps et j'espère sincèrement que vous passerez une journée exceptionnelle. À très bientôt.